Debate. Reprise du débat. d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir me lever pour parler sur ce projet de loi-là parce que je suis née en territoire Anishinaabe, j'y ai grandi. Maintenant, j'y élève mes enfants. Ça fait partie de ma réalité et trop souvent, on oublie que les territoires autochtones ne respectent pas les frontières qu'on a établies. Les territoires n'étaient pas établis en fonction des frontières, ils étaient établis en fonction des cours d'eau, de ce qui nous permettait de communiquer. Et il y a de nombreuses nations qui partagent un territoire ancestral qui est souvent établi sur deux provinces canadiennes. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut reconnaître l'histoire des communautés Anishinaabe et de toutes les communautés autochtones. Pour le projet de loi dont nous sommes saisis, je dirais que ça a pris un certain temps avant d'entamer le travail. Il faut savoir qu'en 1995, le chef et l'Assemblée des Anishinaabe à l'Union des Indiens d'Ontario a demandé à ce qu'on entame des négociations avec le gouvernement du Canada pour restaurer la compétence en matière d'éducation. Ça fait donc plus de 20 ans que les gens travaillent sur ce dossier, que des Anishinaabe travaillent jour après jour pour regagner le contrôle de leur éducation. Ça signifie qu'il y a bien des membres de la communauté qui se sont impliqués depuis le début des négociations. Ça a été appuyé par de nombreux aînés, dont plusieurs ne sont pas présents pour assister à cette entente. Cet accord ou cette entente reflète la vision de nombreux Anishinaabe qui ont demandé à regagner le contrôle de l'éducation de leurs jeunes enfants et de leurs jeunes adolescents. Je crois que ce qui est important, ce qu'il ne faut pas oublier là-dessus aussi, c'est que ce que le projet de loi vise à faire. Je vais citer, si vous me le permettez, le chef Singing Turtle, le chef de la Première Nation Whitefish River, parce que je crois que ça explique bien ce sur quoi pose le projet de loi. Donc c'est pour les Anishinaabe pour veiller à établir des normes les plus élevées pour appuyer la préservation et le développement continu des Anishinaabe. Ça permettra d'élaborer un programme éducatif qui appuiera les étudiants, leur permettra de réussir et s'assurera leur bien-être. La nation Anishinaabe, donc, cette entente en matière d'éducation est une mesure concrète vers l'autodétermination gouvernementale ou l'autogouvernance. Et ça permettra d'apporter des changements qui seront fondés sur la reconnaissance des droits en matière d'autonomie gouvernementale. Ça prépare le terrain pour que les Premières Nations puissent développer leur propre programme pour les étudiants Anishinaabe aujourd'hui, demain et pour des générations à venir. Il faut se rendre compte que c'est une vision à long terme. Je trouve que c'est vraiment important parce que parfois on ne se rend pas compte que l'éducation, c'est quelque chose de très large. Souvent, on pense à la langue comme étant la première chose qu'on pourra mettre en œuvre. Si ils ne vont pas dans des écoles Anishinaabe, la langue Anishinaabe ne leur sera pas enseignée. Il faut bien se rendre compte que cette langue est menacée de disparaître tous les jours. Il y a plusieurs personnes dans la communauté Anishinaabe qui se battent tous les jours pour maintenir leur langue en vie, pour éduquer, instruire leurs jeunes dans cette langue pour qu'ils connaissent leur propre langue. Oui, c'est une partie importante de l'éducation. Chose d'important, c'est ce qui permet de rendre une communauté vivante et
pour sûr, cet accord va permettre de transmettre le langage. Mais quand on parle d'éducation, la question est beaucoup plus large. Ça touche plein d'autres matières. On a juste à penser les arts. Il va y avoir la possibilité pour ces jeunes-là d'apprendre les arts traditionnels, l'art autochtone, l'art Anishinaabe dans leurs écoles, chose qu'ils ne pourraient pas faire si ce serait toujours des commissions scolaires qui sont pas dirigées par les communautés qui seraient responsables de l'éducation. The young kids will learn. Les jeunes pourront apprendre toutes sortes de choses, les arts, la musique, le tambour, la musique traditionnelle de la nation Anishinaabe. Plutôt que d'enseigner la musique comme habituellement dans les écoles normales, ils pourront montrer à leurs enfants ce que la musique signifie pour cette nation. C'est vraiment bien. On pourra aussi enseigner la géographie différemment. Les enfants pourront apprendre quelle nation se trouvait sur quelle terre, plutôt que juste d'apprendre la géographie qu'on apprend après la colonialisation. Il y a plusieurs choses. Donc, il s'agit de redonner le pouvoir aux Anishinaabe, leur donner les rênes de leur propre éducation, l'éducation qu'ils pourront donner dans leurs écoles. C'est une façon de penser bien différente. Ça donnera la chance, où j'ai eu l'occasion d'aller à une inauguration d'école Anishinaabe dans ma circonscription, la Première Nation Long Point. Eh bien, la façon dont l'école a été bâtie, c'est bien différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et nous redonnons la possibilité à ces communautés de faire ce qu'elles veulent en matière d'éducation. Il y a tellement d'autres choses qui pourraient être différentes. Il y a d'autres notions que les enfants Anishinaabe veulent apprendre. Ils veulent apprendre quelles sont les plantes traditionnelles. On parle d'écologie, qu'est-ce qu'ils peuvent manger, qu'est-ce que la nature peut leur donner, etc. Il y a toutes sortes de connaissances, de savoirs traditionnels que détiennent les aînés et qu'ils pourront transmettre à ces petits, à ces enfants. Grâce à cet accord, à cette entente, nous pourrons avoir de bonnes expériences qui seront transmises à d'autres écoles, les écoles Anishinaabe dans la province du Québec. Bon nombre aussi sont dans ma circonscription. Ces expériences pourront être amenées dans d'autres nations Anishinaabe qui ne sont pas parties de cette entente, de cet accord. Cet accord est bon pour toutes les communautés Anishinaabe. Ça leur permettra d'avancer, d'en retirer quelque chose. Même si elles n'ont pas signé l'accord parce qu'elles ne sont pas situées en Ontario, elles pourront quand même retirer quelque chose de cet accord. Cet accord est censé, si tout se passe bien, est censé entrer en vigueur le 1er avril. Donc l'année prochaine, la prochaine année scolaire, l'accord sera prêt. Les enfants auront le contrôle de leur éducation grâce aux aînés et aux personnes plus âgées de leur communauté. Ces communautés pourront se donner les moyens. C'est difficile pour des enfants qui vivent dans les réserves. Il y en a beaucoup qui décrochent. C'est très difficile. On a un taux de grossesse très élevé chez les adolescents et adolescentes. Ce n'est pas facile. En ayant un accord comme celui-ci, il y aura, je crois, un plus grand nombre d'enfants qui finiront l'école, qui sortiront diplômés de l'école, car les écoles auront été pensées pour eux. Les jeunes filles pourront trouver une façon de gérer leur grossesse et de devenir mères tout en poursuivant leurs études. Le contrôle par les Premières Nations du système d'éducation est un concept fondamental. C'est une bonne façon de se réconcilier. C'est une façon de donner à ces gens qui étaient là bien avant nous une façon de déterminer, d'avoir l'autonomie gouvernementale. J'espère que tous les enfants pourront, grâce à cela, apprendre sur leur passé, pourront apprendre sur la nation Anishinaabe, la façon dont la nation a évolué au fil du temps.
Les enfants pourront aussi apprendre les chapitres tristes de leur histoire, mais aussi ce qui a fait de leur nation une grande nation, une nation robuste qui a résisté à plusieurs menaces pendant bien des années. Les enfants apprendront qu'ils peuvent être fiers de tout ce passé. Merci, Monsieur le Président. Commentaires, questions and